c'est l'heure de Local Actu. L'information en Périgord sur RLP. Bonjour, donc je continue mon périple sur la vallée. Donc aujourd'hui je suis avec Jean-Michel Magne qui est le président de la communauté de communes de Île-Verne-Salambre et en même temps il est maire de Chanterac. Donc d'abord je vais l'interviewer en tant que président de la communauté. Bonjour Michel. Bonjour. Donc la communauté depuis des années soutient la vallée. À quel niveau vous soutenez et comment ça se passe ? Alors oui, on soutient le Festival de la Vallée, c'est dans le cadre du COTEA, qui est l'éducation à l'art et la culture. C'est une convention qu'on a signée avec la DRAC, fait avec l'État et de nombreux partenaires, donc c'est important. Donc ils interviennent notamment dans le milieu scolaire, et donc c'est pour ça qu'on les accompagne financièrement, et pas que financièrement d'ailleurs, aussi au niveau de matériel ou de choses comme ça, par le biais des communes. Ouais, c'est le biais des communes où tu apportes le matériel, les chapiteaux et tout ça. C'est ça. On amène, on prête des chapiteaux, tout un tas de tables et de choses, de chaises, etc. Et on fait de la logistique, on monte les chapiteaux, on les démonte, etc. C'est très important. Hein. Alors après, moi, en tant que commune aussi, je participe à la vallée depuis 2001. Donc aujourd'hui, on est à la 32e édition. Donc voilà, c'est quelque chose qui dure. C'est un festival qui est inscrit sur le territoire depuis 32 ans. Voilà. Et qu'on a soutenu. Voilà. Avant, on faisait aussi une soirée tout public qui se tenait le samedi soir. Donc ça, c'est un peu tombé à l'eau. Mais on continue à accueillir pendant une semaine des maternelles à Chanterac. On a plus de 300 maternelles par jour. Voilà, ce qui nécessite aussi beaucoup de bénévoles pour encadrer et pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces élèves. J'ai eu quelques maires que j'ai rencontrés qui parlent qu'effectivement aujourd'hui le gros problème c'est depuis le Covid, c'est surtout les bénévoles. Alors je vais pas abonder dans leur sens parce que on arrive à trouver des bénévoles à Chanterac, mais on est quand même sur une dynamique qu'on avait créée lors de notre petite communauté de communes qui s'appelait Vallée du Salambre, qui regroupait les communes de Saint-Aquilin, Saint-Germain et Chanterac. On avait créé une dynamique où tous les bénévoles participaient au Festival de la Vallée. Et elle est restée, donc on retrouve toujours à peu près les mêmes gens, même après Covid. Et on a pas mal de personnes... seniors, je dirais, retraités. Oui, parce que effectivement, vous avez la partie scolaire, jeune enfant qui marche très bien, puisque chaque année, c'est 4 000 à 5 000 gamins qui participent à ce festival. Alors, je n'ai pas le nombre exact, il faudrait voir avec la Ligue de l'enseignement qui gère ce sujet. Mais oui, il y a beaucoup d'enfants qui viennent sur le festival de la Vallée. Alors, les primaires vont sur Mainsignac. Et les maternelles sont sur Annès-et-Beaulieu pendant une semaine et Chanterac, notre deuxième semaine. Voilà, bon, après, ça nécessite, comme je l'ai dit, des bénévoles, une tendance. Non, mais moi je parlais, de manière générale, la question du grand public qui participe moins, c'est plus difficile. Effectivement, sur les soirées tout public, on sent un petit essoufflement où les gens, mais c'est pas spécial à la vallée, je dirais. Quand on organise des manifestations chez nous, on sent bien que ça a du mal à repartir après le Covid, que ce soit des soirées théâtre, des conférences, etc. On a un peu de mal à mobiliser, mais je pense que ça va revenir, quoi. Donc, il faut toujours positiver, quoi. Sur Chanterac, effectivement, nous on a abandonné, on faisait, les gens ne savent pas, mais on faisait une soirée omelette, des omelettes individuelles, donc c'était énorme, ouais. On avait plus de 10% de la population, plus de 60 bénévoles, donc on est plus de 600. Plus de 60 bénévoles sur cette soirée, uniquement sur cette soirée. C'était une soirée très épuisante pour les bénévoles. Oui, donc je vais revenir sur la question de la convention que vous avez passée avec l'État et le CRAC sur la culture en milieu rural. Oui, le COTEAC, ouais. Donc on a été la première collectivité de Nouvelle-Aquitaine à signer cette convention. Donc là, on en est à la 3e édition. Donc qu'on devrait signer, je pense, au mois de juin ou début juillet. Voilà, c'est plutôt des choses qui sont très intéressantes parce que au-delà du Festival de la Vallée, en fait, il y a des interventions tout au long de l'année dans toutes les classes de la communauté de communes, avec des ateliers, des spectacles, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour nos enfants.
Oui, parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes de budget pour les communes, c'est pas évident. C'est souvent sur les budgets culturels et sportifs qu'on tape en priorité. La culture, c'est pas une chose évidente. Oui, mais là, c'est plutôt du budget, je dirais, scolaire, parce que nous, on a la compétence scolaire à la communauté de communes, donc on essaye de ne pas diminuer justement le budget là-dessus. C'est important, tout ce qui touche à l'enfance et à nos jeunes. Donc on poursuit cette politique. Non, mais c'est bien de continuer parce que on voit les difficultés. Aujourd'hui, un spectacle, il faut aller à Périgueux, c'est pas toujours évident. Et pouvoir amener du spectacle à la proximité et permettre aux enfants aussi de découvrir, je pense que c'est une chose importante. Effectivement, ouais, au lieu que ce soit les enfants qui aillent vers le spectacle, c'est le spectacle qui vient vers les enfants, quoi, dans les classes, etc. Donc c'est bien, quoi. Pour les communes rurales, c'est quelque chose qui, mais comme le nom l'indique, c'est l'éducation à l'art et la culture, hein, donc c'est un peu le but aussi. Donc cette année, sur Chanterac, c'est que pour les enfants. Que pour les enfants, c'est des maternelles. Nous accueillons 300 élèves tous les jours, pendant une semaine, 4 jours. Et donc combien de bénévoles? On est à peu près 25 bénévoles. Ça fait pas mal de monde pour faire la cuisine, tout ça. Voilà, c'est ça. Et encadrer. Il y a la partie restauration, mais il y a surtout aussi l'accueil et l'encadrement pour orienter les classes, parce que souvent les classes viennent un petit peu de partout de la Dordogne, et il faut leur montrer les équipements, notamment les sanitaires ou les choses comme ça, les guider. Même si Chanterac, c'est pas très grand, on ne peut pas se perdre. Et à un moment donné, c'est bien qu'on les accompagne et qu'on les guide. Cette année, ça s'est bien passé à Chanterac, il n'y a pas eu de soucis. Comment réagissent les enfants? Ah ben les enfants, ils sont enchantés, hein, donc c'est des spectacles qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos territoires, avec des artistes de qualité. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau pour eux, et même pour les adultes d'ailleurs. Donc c'est très intéressant, j'espère qu'on pourra faire perdurer ces animations et ce festival. Et donc c'est un festival qui est essentiellement vers les scolaires, donc maternelle et primaire. Sur les collèges, vous avez fait peut-être un début de politique, parce que je pense que c'est intéressant que les ados puissent... les ados sont peut-être demain les futurs bénévoles du festival. Ouais, pareil, le COTIAC, il intervient aussi au niveau collège. Hein. Après, on intervient aussi dans notre politique jeunesse, dans les collèges et la maison des jeunes. Hein. On a pas mal d'animations, on fait beaucoup de choses. On travaille avec les collèges de Neuvic et de Saint-Astier, les deux collèges qui sont sur notre territoire. Est-ce que dans le cadre du festival, il serait possible de pouvoir, par exemple, intégrer des jeunes à la construction Alors, je ne sais pas si on peut les intégrer. Moi, j'ai pas la faculté de décider ce genre de choses. Après, ça reste quand même, ce festival, il est quand même axé sur le primaire, quoi, la maternelle et le primaire. Le collège, c'est plutôt, on est déjà dans l'âge ado, on est plutôt sur d'autres choses, mais pourquoi pas, hein, mais poursuivre la réflexion sur l'art et la culture, c'est très important, ouais, pour le bien-être des enfants. Surtout les ados. Ouais. Les ados, c'est une période difficile, et s'ils loupent cette porte-là, on ne les retrouve pas après, quoi. Ouais. Après, ce que je peux dire, c'est que dans notre politique jeunesse, quoi, on est un peu victime de notre succès, parce que notre maison des jeunes, qui peut accueillir 30 enfants, elle sature, quoi. Donc voilà, ça prouve bien qu'il y a une dynamique qui s'instaure sur le territoire et un véritable besoin. Bon, ben on va finir ce petit interview. Je te remercie, Jean-Michel. Bon courage pour ton festival et bon courage à tes bénévoles. Un dernier petit mot pour citer les gens à venir au spectacle grand public, parce qu'il y en a un jeudi à Grignoles et ça finit le 31 au Bourou. Ouais, c'est ça. Donc jeudi soir, venez nombreux à Grignoles. Hein. C'est dans le magnifique bourg de Grignoles que ça se tient. C'est accompagné par le lycée agricole, la Pérouse. Donc voilà, il y a toujours des beaux spectacles qui vont s'y tenir. Et puis Bourou, toujours pareil, dans ce magnifique petit village de Bourou, où c'est beaucoup plus une ambiance familiale, mais il y a des très beaux spectacles aussi pour les enfants et pour les adultes. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.